Get Ready With Me aux urgences gynécologiques. Il y a bien des gens sur cette terre qui ne méritent pas de deuxième chance. C'est bien un mec. Les gars, c'est décidé, je déménage sur Paris. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà. Oui, je vous accueille avec cette tête là, oui. Dans la paix du Christ en fait. Non mais plus sérieusement, alors là on est dimanche, je viens sortir mon vlog mais on dirait que j'en ai pas assez en fait, je veux continuer, voilà. Il est 22 h clairement, j'avoue là faut que j'organise ma semaine absolument dans mon agenda parce que je pars en Islande. En fait c'est plus stylé en anglais parce qu'en anglais ça veut dire le pays de la glace, mais en français je trouve qu'on ça fait trop penser à l'Irlande et c'est pas la même vibes en tout cas. Donc voilà. Mais voilà, je pars en Islande avec Broken Up Road. Vous étiez pas mal à avoir deviné dans les commentaires, là je viens de voir du vlog. Mais vous pensiez plutôt au Canada. Et j'avoue j'avais archi pas pensé, mais c'est vrai que ça aurait été aussi très probable. Alors guys, est-ce que vous me permettez de me plaindre encore s'il vous plaît? Je vous jure j'en ai marre là, je suis au bout de ma vie. Je vous explique. Bien évidemment que je vais raconter ma vie et me plaindre. Non mais en fait j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre de fou. Genre j'ai comme des contractions en fait. Donc des douleurs de règles. Et en fait ça fait genre au moins 2 semaines que que je suis en retard de règles. J'ai 2 semaines de retard de règles. Évidemment si je vous dis ça c'est que a priori je suis pas enceinte étant donné que j'ai déjà fait 2 tests de grossesse à 1 semaine d'intervalle. Donc j'ai fait un premier test au bout d'1 semaine de retard et un deuxième test au bout de 2 semaines de retard. Et les deux sont négatifs. Donc je me dis vraiment qu'a priori je ne suis pas enceinte. Mais j'ai mal au... Enfin j'ai mal, c'est pas au ventre mais c'est vraiment à l'utérus. Enfin voilà, douleur de règles. Je suis sensible, j'ai les hormones graves en feu. Comme je disais après je suis allée sur Paris, j'avais les larmes aux yeux, je me sentais pas bien. Là j'étais chez mon copain, j'avais mal au ventre, j'étais à fleur de peau. Même moi je sentais que j'étais énervée, j'étais irritable de zinzin. Genre même lui il a dit ouais quoi en fait. Je suis irritable de fou. Il y a un truc qui se passe mais je suis pas enceinte. En plus ça me tue parce que le vlog dernier j'ai graffé la meuf oui je prends mon temps et tout, imagine tout ça pour être en cloque en fait. Mais j'ai mon stérilet en cuivre. En plus à un moment donné du coup je me suis dit mais attends mais si je suis enceinte ça veut dire que ça se trouve en fait je fais une grossesse extra-utérine et tout machin. Je pars bientôt en voyage, c'est archi pas le moment d'être dans des bails bizarres comme ça et tout. Oh là là, et je vous jure les gars, j'ai serré, je vais retirer mon stérilet, c'est décidé. Je le retire là, j'ai pris rendez-vous pour décembre parce que je pouvais pas avant sur Doctolib. Mais du coup j'ai envoyé un message à ma sage-femme pour lui demander, pour lui faire part de la situation. Le fait que j'ai pas mes règles, mais j'ai des douleurs de règles, j'ai mal. C'est pas non plus une douleur assez forte pour aller aux urgences. Mais c'est vraiment une douleur et à chaque fois du coup je me dis je vais avoir mes règles, je vais avoir mes règles, je vais aux toilettes, j'ai pas mes règles, les tests de grossesse il y a écrit pas enceinte. J'ai même pris ceux qui sont précis où il y a le nombre de semaines et tout, je suis pas enceinte. Donc bordel, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous jure j'en peux plus, j'en peux plus. C'est sûr de contraception, de trucs, je peux plus, vraiment ça me grave. Voilà, je me suis plainte, c'est bon. Waouh, donc bon. J'espère que la sage-femme du coup va me répondre là d'ici lundi parce que j'ai envoyé un message samedi. Qu'elle va me répondre d'ici lundi franchement si elle me répond pas, tu vois si elle est occupée et tout on sait jamais, je pense que j'irai faire un test de grossesse sanguin du coup pour être au moins sûre que c'est pas ça. Et après je vais insister pour que même elle me retire mon stérilet plus tôt parce que vraiment je n'en peux up. Donc voilà, pour ça j'étais... Bref, du coup, voyage en Islande, mais en fait j'hésite de fou parce que au niveau des perruques, j'aimerais trop prendre déjà une perruque blonde comme ça, alors déjà ça fait archi longtemps que j'en ai pas mise et je me dis que ça peut être archi stylé. Mais en même temps en fait il va beaucoup pleuvoir normalement, genre vraiment il va y avoir un temps de merde clairement. Et je me dis une perruque comme ça normalement tu vois ça se lisse et tout. Du coup, tu vois, j'ai l'impression, en fait je pense qu'il va faire très humide et tout. Est-ce que c'est du coup le bon endroit pour être là sous perruque en fait? Enfin, sous perruque lissée en tout cas. Une perruque bouclée et tout, genre y a pas de souci, mais une perruque lissée, je pense pas. Hein. Mais purée, j'ai retrouvé celle-ci là, je sais plus, je pense que c'est une Velvety. Mais wesh. Mais je vous jure, ce qui me stresse encore plus dans cette histoire, c'est qu'en fait je vais partir en voyage et je sais pas. J'ai tellement peur d'apprendre un truc qui va faire que, je sais pas, qui ferait que je pourrais pas voyager, etc. Alors que je me suis engagée depuis archi longtemps en plus, tu vois. Ça me stresse pas mal, je vous mens pas, mais bon.
savez que cette perruque là je l'ai depuis des années, hein. Je saurais même pas vous dire depuis quand. J'ai retrouvé une photo avec, je crois que ça date de 2021 ou 2020. En tout cas les gars, priez pour que je ne sois ni enceinte ni encore moins une grossesse extra-utérine, mon dieu. Enfin encore moins en fait, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le pire en fait. Je sais pas. En vrai ce serait pas une catastrophe que je sois enceinte. Juste ça fait chier parce que moi j'aime bien anticiper les choses et voilà. Mais après je pense pas être enceinte hein, parce que j'ai pas, encore une fois j'ai pas enfin les tests sont négatifs. En fait franchement j'ai absolument tous les symptômes d'une personne enceinte. En vrai de vrai quand tu réfléchis bien. Je sais pas, je suis sensible de fou, j'ai mes symptômes prémenstruels, j'ai des douleurs en bas du dos. Enfin voilà quoi, vraiment il y a un truc qui va pas. Mais les tests sont négatifs donc je ne sais pas. Mais juste pas là en fait, laissez-moi partir, enjoy, il y a mon anniversaire et tout, genre laissez-moi, voilà. Laissez-moi ménager avec mon mec aussi. Faire encore quelques petits voyages. Non vraiment je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que c'est. Vraiment aujourd'hui j'ai cru 35 fois que j'avais mes règles. Chaque fois que je vais aux toilettes il y a absolument rien, je ne comprends pas. Purée la tête, fallait juste que je la brosse, mais une fois brossée c'est beau un peu hein. Non mais les gars la perruque va être trop jolie, je suis... Et je trouve que c'est carrément une perruque qui mérite qu'on lui fasse les boucles sans chaleur en fait. Je pense que ça peut être magnifique sur une perruque comme ça. Genre même je trouve que le dégradé en fait il est tellement doux et il est vraiment en accord avec ma couleur de peau, tu vois. Ça fait bien la transition je trouve. Miam. Voilà juste la tuile, j'avoue que c'est une tuile un peu à l'ancienne du coup. Tu sais il n'y avait pas encore les laces HD et tout donc elle n'est pas transparente de fou je trouve. Mais bon, un peu de fond de teint et tout comme à l'ancienne, ça passera très crème, hein, je pense. Lisseur ou peigne? Peigne ou lisseur? On va commencer par le peigne. Les gars, j'ai oublié comment c'était long de se lisser les cheveux. Mon dieu, parce que j'ai vraiment essayé de le faire minutieusement et encore je trouve que c'est encore un peu gonflé, mais ça va. Je vais continuer de bien corriger tout ça. Mais waouh, le temps que ça m'a pris. En plus, ce côté est beaucoup plus gonflé que lui, j'ai trop le seum. Mais j'avoue que emmener une perruque comme ça dans un endroit où il fait humide, où il pleut et tout, je crois que c'est pas ouf. Hein. Mais sinon, juste aussi pour mes lives. Parce que vous connaissez maintenant, du coup j'aime bien me préparer avant de faire mes lives. Avant mes lives, petite pépé blonde comme ça, ça peut être très mignon. On va mettre un de stick pour les petits cheveux, comme ça. C'est toujours un peu freestyle, mais bon, on verra demain ce que ça donne. Je suis très fatiguée, très faible. Il est 23h23, je vais aller me poser. Donc on se dit à demain. Hello mes stars. On est lundi, il est 12h55, j'ai rendez-vous pour mes ongles à 13h30. Ça va, là je suis pile dans les temps. Du coup ce matin je suis trop contente, j'ai eu un appel de ma sage-femme. Donc moi je passe pas par une gynéco mais par une sage-femme. Parce que on dit souvent que les sages-femmes elles sont quand même plus gentilles, plus dispo aussi. Les gynécos c'est plus compliqué de les avoir. Et c'est vrai qu'en tout cas la mienne elle remplit tout ça. Elle est super douce, super gentille, super agréable. Et là je lui ai laissé un message dans le week-end et elle m'a rappelé ce matin et elle m'a donné un rendez-vous demain pour vous dire. Donc franchement merci. Donc voilà, et hier en gros j'ai eu grave des douleurs de fou encore au ventre. Et de nouveau genre des saignements vite fait mais rien, enfin pas de règles. Donc voilà, j'espère que c'est... On va reculer un peu le bonnet. J'espère vraiment que c'est rien de grave ou d'inquiétant. Mais une chose est sûre, c'est que ce stérilet en cuivre va quitter mon corps. Voilà. Jusqu'ici je repoussais, mais là c'était vraiment le truc de trop. Et j'avoue que mes cheveux, je commence déjà à avoir des plaques de psoriasis. Donc je sais pas si je prends le risque de laisser mes cheveux comme ça et de partir en déplacement, c'est pas grave. Et du coup là-bas j'aurais peur que ça me gratte de fou et que je puisse rien faire, tu vois. Ou est-ce que je me refais un shampoing avant? Ça veut dire refaire mes tresses, coller et tout ça. J'ai un peu la flemme aussi, hein. On verra bien. En tout cas écoutez, let's go faire mes ongles. Ça c'est mon ancienne pose, comme vous pouvez voir il y a pas mal de repousses. Mon doigt là il a presque totalement repoussé. Mais bon je vais quand même pas mettre de faux ongles dessus. Et cette fois-ci on va faire une petite pose léopard, c'est un peu la tendance en ce moment. Et j'aime beaucoup la vibes donc c'est parti. Ok mes stars, voici le petit outfit du jour. Et ouais en fait c'est vrai que quand je vais rentrer, en fait aussi en Islande il y aura mon anniversaire. Donc aussi faut que je prépare ma tenue et tout d'anniv. En fait faut vraiment que je pense à trop de trucs là.
trop de trucs parce qu'en fait là je quitte Bordeaux pour un petit moment. En vrai de vrai, genre là, je vais monter sur Paris avec les chats et la voiture. On n'est pas à l'abri que la voiture et les chats restent à Paris. Et je vous ai dit, si les voitures et les chats restent à Paris, je reste à Paris aussi en vrai de vrai, tu vois. Genre Bordeaux, ça sera vraiment du coup vraiment un petit peu mon appartement secondaire, vraiment juste un lieu où je pourrais tourner mes réels. Des fois peut-être redescendre quand je fais un réel, en même temps je fais un live sur Bordeaux. Après tout le reste, je vais le délocaliser à Paris du coup. Donc en vrai de vrai, là cette semaine, il y a énormément de choses à penser, je vous mens pas. Donc voilà, et j'avoue j'ai super faim en fait, je suis trop bête, c'est déjà 13 h et j'ai pas mangé. Il est 16h30, laissez tomber, j'ai passé toute mon après-midi là-bas parce qu'en fait je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai pas confirmé. Genre quand j'ai réservé sur Planity, je sais pas, il y a eu un souci qui a fait que là il n'y a pas eu la confirmation finale et je me suis même pas rendu compte. C'est vrai que hier j'ai même pas eu de message qui me disait oui vous avez bien rendez-vous demain et tout. Donc bon du coup elle m'a quand même pris entre deux parce que ça va, aujourd'hui elle avait pas trop de monde mais laisse tomber quoi. Du coup des fois il y avait des prestations pendant la mienne et tout, ce qui fait que en vrai ça va, c'est surtout entre mes ongles et mes pieds, mes ongles de main et mes ongles de pied. Elle voulait m'en mettre un sur lui mais franchement je sais pas, je le sentais pas trop. Donc je lui ai dit non pour l'instant on le laisse tranquille. De toute façon en vrai c'est ma dernière pause je pense. Et ensuite je ferai genre juste des gainages sur l'ongle. Mais je pense qu'après je vais garder mes ongles naturels qui sont en vrai super longs. Donc voilà. Je vais juste rentrer et enregistrer des épisodes de podcast parce que là je crois que j'en ai plus de pré-enregistrés. Donc comme ça là, je vais enregistrer des vocaux et aussi lire des histoires. Il me semble que là j'en ai reçu pas mal. Même j'ai des filles qui m'ont dit que là même dans les lives et tout, elles m'ont dit ouais là je t'ai écrit et tout. Donc je pense que là je vais faire ça cet après-midi. Vu que là ce serait bien que j'ai assez de podcasts pour cette semaine, mais aussi pour la semaine où je suis pas là, la semaine pro. Et même la semaine d'après je serai en tournage. Donc je sais que les tournages ça va être speed, surtout que là c'est la reprise. Donc je pense que là ça serait bien que cette semaine je me fasse plusieurs enregistrements de podcast pour être tranquille. Il y a pas mal de choses. Ouais, comme je vous ai dit là cette semaine, non. Voilà, j'ai commencé à remplir mon Google Agenda, faut que je continue. Je viens d'avoir une illumination parce qu'en fait je me suis dit mais là ce mois-ci j'ai pas trop de vidéos du mercredi et tout et ça me saoule. Mais en fait je me dis que en fait les vidéos du mercredi du coup je pense que là ça sera témoignage entre nous. Une vidéo où je réponds à plusieurs de vos problématiques. Vous kiffez quand je fais ça parce qu'au final les problématiques en podcast des fois comme je vous ai dit il y en a qui sont trop courts donc je peux vous en faire plusieurs d'affilée. Et un épisode de podcast un peu comme sur la peur du conflit, sur les red flags, green flags, etc. Faut que je trouve d'ailleurs d'autres sujets de ce type là. Mais en fait, faut trop que je fasse ça. Je pense que ça c'est bien, ça fait 4 vidéos, plus les vlogs. Et là je me suis dit, mais en fait du coup ça veut dire là faut trop que je sorte un épisode, une compilation mercredi, mais j'y avais pas pensé avant. Et j'avoue que demain j'ai une journée chargée. Genre j'ai v'là les visios, plus le rendez-vous avec ma sage-femme, plus live le soir. Ok mes stars, bon on va ouvrir tous ces petits colis. Enfin petits, tout est relatif d'ailleurs. Ça c'est mon colis Amazon. Vous voyez c'est des crampons comme ça. Ce sont le neuf, ce sont des Decathlon. Vous voyez en fait c'est des crampons comme ça en fait que vous mettez dans la neige. Parce qu'on va faire une randonnée sur un glacier. Et ils ont recommandé d'avoir des chaussures à crampons. Je me suis dit je vais pas acheter des chaussures à crampons juste pour ça. Mais j'ai vu que sur Amazon en fait ils vendaient des crampons. Et en fait après tu rentres ta chaussure dedans. Attends je vais mettre mes Buffalo, j'espère que ça va rentrer hein. C'est épais les Buffalo. Attendez on va essayer. Voici les Buffalo en question. Parce qu'en fait il faut des chaussures imperméables. Et je pense que c'est mes plus imperméables que j'ai hein. Ah non ça va c'est extensible, ok. Tant mieux. Ok, ben je pense que ça va le faire. Non mais oui, c'est extensible, ok. Ok, ça va le faire normalement. Non mais oui, franchement c'est élastique de fou, oui, ça va le faire. Ok, me voici rassurée, voici un problème en moi. Ok, ensuite, Amazon. En fait, ça c'est le truc que je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas montré dans le dernier vlog parce que j'avais essayé dans la voiture. Donc en fait, c'est la lampe Sunset, mais genre fois en plus grande quoi. Et en plus je me dis que si je fais mes lives chez mon copain, bah ça pourra faire aussi une petite ambiance chez lui, genre. Je puisse live et... Il y a des caches comme ça, ça m'étonne. Ok,
Ah oui, il faut vraiment la monter la lampe. Ah, en fait, je pense que en vrai, le nombre de bâtons, en fait, c'est pour pouvoir ajuster à la taille que tu veux, en fait. En vrai, de vrai, ça paraît assez logique. Waouh! Et la lumière fut, en fait. Ok, bah en tout cas, ça m'a l'air quand même pas mal intense parce que là, faut pas oublier qu'on est. Enfin, il y a de la lumière, il y a la lumière du jour. Alors que dans le studio, bon, il y aura de la lumière, mais il y aura un fond noir et tout, donc je pense que ça ressortira pas mal. Mais c'est très très beau. Très 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 beau. Effectivement, il m'a l'air quand même beaucoup plus puissant que le mien. Enfin, de toute façon, il était beaucoup plus cher. Donc voilà, plus puissant que celui de ma chambre. Mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal du tout. Bah écoutez, j'ai hâte de voir en studio ce que ça va donner. Après, comme je vous ai dit, il y a les caches. Mais en vrai, ça c'est la couleur que j'aime bien, je crois. Donc pas besoin des caches, je pense, pour moi. On a une paire et en fait c'est, vous voyez, j'avais déjà reçu les Palermo vertes et là c'est les Palermo noires, mais je crois qu'elles sont un peu plus épaisses. Hello Leslie, we are happy to share with you the latest Palermo Moda. Voilà, je crois. Trop bien, trop belle. Franchement, une petite paire bien basique. Les lacets, je sais pas encore si je les laisse en noir comme ça ou si je les mets en blanc. Il y a fort moyen, je pense que c'est des lacets blancs, hein. Il y a fort moyen que je les bascule en blanc. Hi. Du coup là, sur mon bureau, j'ai tout ce qu'il faut. Ordinateur, micro et le téléphone pour les vocaux. Et en fait là, il est 17h47. Et je pense que là je vais enregistrer du coup des podcasts pour le compte. Et ensuite je pense que je vais démouler la perruque blonde. Et si je suis déter, je vais enregistrer ma vidéo de mercredi là aujourd'hui. Comme ça, j'ai peur d'être trop surmenée mercredi et après, en gros que jeudi ce soit ma dernière journée et que ce soit compliqué de tout caler avant le départ. Enfin bref, j'ai peur que ce soit trop bourbier après. Donc je pense que ouais, je vais essayer de faire ça ce soir. Je pense que ça serait l'idéal. Parce qu'en fait, en vrai, aujourd'hui j'ai un peu perdu ma journée, vous voyez. Bon, même si en vrai je dis ça, mais le week-end je travaille de fou, hein. Ce week-end j'ai fait live, montage, j'ai sorti mon vlog, j'ai sorti un podcast, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme si je t'avais pas déjà le week-end. Ouais non, là il faut que je pense que je fasse tout ça ce soir. I make your girl melt like I toasted. I've been this way someday, and I write for myself, no ghost. Bon, il est un peu tard, j'avoue. Il est 20h22 et je vais seulement commencer à maquiller. J'avoue, j'ai regardé la villa, des cœurs brisés. Donc voilà. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave. En fait, en vrai, je fais une pause et vraiment je fais comme si je faisais un live, sauf que je fais pas un live, je fais une vidéo YouTube quoi, tu vois. Donc je suis vraiment en mode très très chill. Ça a bien marché. Waouh! Oh mon dieu, mais Beyoncé en fait. Beyoncé sur vous. Ouais, ça a tellement bien marché avec ses mèches. C'est qui? Qui suis-je? Tellement dead make-up. Pour mon anniversaire, de base je voulais partir sur ma perruque noire. Mais est-ce que je partirais pas sur celle-ci du coup? Bon, je fais la meuf pause travailler, pas du tout, hein, parce que j'ai pas du tout collé mon bonnet comme il faut, surtout avec une perruque blonde. Normalement, il faut bien coller son bonnet, mais en vrai, ça va passer. En vrai, juste pour la vidéo, ça va bien passer même. Pour bien finir ce glam, on va se faire un petit combo lèvres du futur. Mon rouge à lèvres Fenty en teinte Unveil. Au milieu, je rajoute mon Rare Beauty, donc c'est mon blush. Et comme ça fait du rose. C'est la teinte Happy, je crois. Ouais. Ensuite, je vais mettre mon Hot Cherry. Le Fenty Beauty, c'est un Gloss Bomb Hit. Donc celui-là qui pique les lèvres. Pareil, un rosé façon là. C'est la couleur parfaite, je trouve, pour aller avec cette perruque. My god, c'était ça. Mais les gars, je suis choquée de mon glam. Dites-vous, on est un lundi. Il est il est 20h30, je ne vais absolument nulle part. Genre, j'ai presque envie de me faire un petit fumé sous l'œil là, marron.
Mais j'ai juste envie d'intensifier un peu mon ras de cils en fait. Vous voyez, c'est très léger. Mais juste un tout petit peu intensifier mon regard. Ouais, est-ce qu'on a la vision comme ça? Je ne sais pas. On va regarder parce que je trouve que la caméra frontale de l'iPhone est très révélatrice des défauts. Tu vois pourquoi je trouve la luminosité super terne. Avec les lunettes, il y a un petit dél aussi, non? Oh my god. Ok, bon, je pense que les lunettes, je vais les... Parce que demain, de toute façon, je vais faire un live, donc je ferai un live avec la même perruque et je mettrai les lunettes. Mais pour la vidéo YouTube, on va garder ça. Mais c'est très très beau, j'adore. Hi mes stars. Franchement, je suis très contente de ma vidéo là que je viens de tourner. Non mais les cheveux sont tellement beaux. Mais je me demande, est-ce que j'aurais pas de ces coupés pour une petite mèche devant en fait, parce que j'ai l'impression que ça manque de forme. Genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où genre là déjà si tu vois ça serait coupé, ça serait un peu plus dégradé. Mais je pense que tu vois là il n'y a pas de coupe à proprement parler en fait. Je sais pas, je me pose des questions. Mais là franchement c'est tellement beau. Juste j'avoue que le côté boucle sans chaleur, ça fait qu'à des endroits c'est un peu gonflé façon. Je pense que je vais les refaire là pour ce soir, pour demain avoir un beau résultat aussi pour mon live. Mais en tout cas je suis très contente de la vidéo. Bon juste des fois il y a des problèmes de focus. Donc en gros des fois je suis floue. Mais j'ai tellement la flemme de recommencer. J'ai parlé pendant plus d'1 heure et tout, donc c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Mais en tout cas bon, j'ai fait la miniature, la vidéo est tournée, j'ai plus qu'à la monter. En plus on est lundi, donc j'ai jusqu'à mercredi pour faire le montage, donc normalement ça devrait le faire. Quand bien même demain j'ai une journée chargée, mercredi en vrai c'est pas très chargé, donc voilà. Bref, vous on se voit demain. Et ok, bon, aujourd'hui c'est full call, donc c'est parti. Bon, la personne que je vais avoir, c'est un profil qui me fait un peu peur, parce qu'en gros, elle est là pour un témoignage hyper intéressant. Mais elle est en mode, j'ai un peu chaud. Et les gens qui ont chaud pour les témoignages, en général, c'est les gens qui me plantent, tu vois. Donc maintenant, je sais pas, quelqu'un qui me dit qu'il a un peu peur et tout, je me dis, ah, est-ce que la personne ne va pas me planter? Parce que elle est derrière vraiment... Toutes les personnes qui me disaient qu'elles n'étaient pas sûres d'elles, je vous jure, c'est toutes les personnes qui m'ont annulé. Donc je vais voir avec elles ce que je peux faire, comment je le sens pendant le call. Et là du coup avant j'ai eu une fille pour pour le entre nous. Donc super chill, ça s'est bien passé. Et je pense que j'ai pas de souci à me faire. Et ensuite, là comme entre nous le sujet il est délicat, franchement j'ai pas eu beaucoup de propositions. Donc là je suis en train plutôt d'utiliser mes contacts pour pouvoir créer la discussion. Même si de base le entre nous le but c'est que ce soit ma communauté. Mais bon là franchement c'est compliqué, donc je pense que je vais plutôt utiliser mes contacts. Et le but c'est quoi qu'il arrive d'avoir une discussion intéressante. Et les prochains épisodes ça sera plus focus sur ma communauté du coup. Mais j'avoue que là c'est un peu compliqué pour ça. Ok guys, je viens de terminer le call du coup. Non mais Taïga, le gars me colle. Mais quand je vous dis qu'il me colle, c'est qu'il demande tout le temps. En fait de base Taïga c'est un chat qui est câlin mais qui reste assez indépendant, tu vois. Alors que de base c'est plutôt TJ qui est tout le temps dans la même pièce que moi, qui veut tout le temps jouer avec moi, etc. tu vois. Attends, mon bébé t'as la tête sur l'ordi en fait. Mais Taïga là je sais pas ce qu'il a depuis que je suis rentrée de Paris. Le gars me colle. Il veut tout le temps être avec moi, il miaule. Taïga il miaule quasiment jamais, il miaule, il réclame mon attention sur ses jeux. Regardez-le. Regardez-moi ces petites têtes là. Oh là là. On dirait pas qu'il vous regarde là, il me stresse ce chat. Wesh. On dirait la conscience du truc, ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Oh là là. Oh là là, mais moi avec les chats c'est trop une dinguerie. Hein. Vous voyez, là je suis en train de me dire, ça se trouve je suis enceinte. Et du coup je dégage, je sais pas, un truc qui fait que du coup il a encore plus envie d'être avec moi. Sachez que si je suis enceinte, vous verrez jamais ces images. Enfin vous les verrez peut-être dans un truc vlog grossesse ou je sais pas quoi. Mais si vous voyez ces images c'est que je ne suis pas enceinte, je tiens à vous rassurer. Mais en fait j'ai l'impression que tant que je vais pas voir la gynéco et que j'aurai pas fait un test sanguin, je ne saurais pas. Parce que les gars, ça fait 45 jours
que j'ai eu mes dernières règles. 45 jours, vous savez c'est quoi 45 jours? Non mais... Oh. Non mais les gars, 45 jours, j'ai envie de crier, purée. Le pire c'est si ça m'arrive quand je suis en Islande, mais oh là là, ça va tellement me saouler. Ça va tellement me saouler. Oh là là, mais il est en pétard le chat. Il est en pétard. Bon là j'ai un dernier call, mais ça va en fait, c'est pas tout de suite, c'est dans 1 heure. Remets star, je suis allée du coup chez la sage-femme et les nouvelles ne sont pas bonnes, voilà. Pourquoi tu me cries dessus toi encore? Donc nouvelles ne sont pas bonnes étant donné qu'elle m'a dit que j'ai clairement tous les symptômes d'une grossesse extra-utérine. Et à nouveau là je croyais de fou que j'avais mes règles parce que j'ai commencé à avoir des petits saignements archi mal au ventre. Même sur le chemin et tout j'étais persuadée que j'avais grave mes règles et tout. Et en fait arrivé là-bas je me rends compte que pas du tout, genre c'est toujours la même chose. Donc elle m'a dit que oui j'ai laissé des symptômes quoi de ça. Et qu'en plus vu que j'ai un stérilet en cuivre ça quand même ça rend le truc encore plus probable vu que le stérilet en cuivre empêche les grossesses normales et certaines grossesses extra-utérines mais pas toutes et loin de là en fait. Et en fait quand t'as le stérilet en cuivre ça te donne plus de chance. Enfin c'est pas que ça donne plus de chance mais en gros si tu tombes enceinte il y a de fortes chances du coup que ce soit une grossesse extra-utérine vu que ça n'empêche pas totalement ça en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là je vous parle normal, je me suis posée mais en fait il faut que j'aille aux urgences du coup gynécologiques de Bordeaux. J'ai tellement la flemme, enfin c'est pas la flemme, j'ai pas envie. En plus on m'a fait son examen le jour à la fin j'avais envie de pleurer. Quand j'ai compris que voilà quoi elle allait m'emmener. Aïe. Quand j'ai compris qu'elle allait m'emmener aux urgences. Donc voilà quoi, je suis au bout de ma life. Je suis au bout de ma life. Genre je devais faire mon live tranquille ce soir et tout. Je pensais pas que les choses allaient prendre cette tournure là. J'ai super mal au ventre. Genre vraiment quand j'étais dans la salle d'attente j'avais tellement mal au ventre. Je me suis dit mais wesh y'a quoi en fait? Y'a quoi? C'est donc ça être une femme? Et je lui ai dit mais est-ce que en gros là j'ai un retard de règles? Imaginons, parce que moi du coup je pensais que j'avais mes règles. Je lui dis mais là normalement imaginons j'ai mes règles. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Elle me dit non, même si vous avez vos règles ça veut pas forcément dire que tout va bien. Déjà les symptômes que vous avez de base ils sont anormaux donc ça peut même vouloir dire autre chose. Mais elle m'a dit la grossesse extra-utérine c'est le seul danger en fait. Donc c'est pour ça qu'elle m'envoie aux urgences. Et les urgences ils ont dit que j'avais intérêt à me prendre un bon livre parce que c'est la machine qui m'appelle Soré, super. Elle m'a dit que j'ai intérêt à prendre un bon livre parce que clairement il y a du monde quoi. Donc là j'ai mis mon tel à charger. Je pense que j'ai mangé la fin de mes lentilles parce que je pense que je risque de pas rentrer chez moi avant un moment. Je vais prendre à boire, un petit truc à graille, mon casque, un livre. Je vais bien prendre un livre, en plus il y en a un, ça fait longtemps que je voulais le lire, un Doliprane, j'ai super mal à la tête. Et du coup go aux urgences. Donc je suis deg, je vous ai mis un petit message sur Insta pour vous dire que je vais pas faire de live étant donné que clairement il est 18h, le temps que j'aille aux urgences, je pense pas que ça va prendre 1 heure, hein, voilà, ça serait trop beau. Donc non je pense que je vais pas pouvoir liver ce soir, j'espère que je pourrai liver demain, j'espère que tout va aller, que c'est pas ça, que voilà c'est juste un retard de règles et le stérilet en cuivre qui fait que je sais pas, franchement je sais pas mais j'espère tellement que c'est pas ça parce qu'en fait ma crainte si c'est ça c'est que ça retarde, que je puisse pas voyager dimanche et ça me saoulerait de fou, vraiment je vous mens pas ça me saoulerait tellement parce que je me suis engagée depuis juillet, j'ai tellement envie de le faire ce voyage, j'ai déjà tout acheté pour, j'ai tout organisé pour ça et même eux genre ça me ferait chier de les mettre en plan mais après il en va de ma santé réellement, genre par contre si c'est une grossesse extra-utérine voilà c'est chaud au quartier. En gros ça veut dire que je crois que je dois avoir, enfin c'est pas avoir, c'est que je dois avoir et je crois que c'est compliqué en fonction. Enfin bref, on va pas se projeter dans le malheur. Voilà, franchement là ce que je fais c'est pas bien. Faut que je vive le moment présent. Donc là dans le moment présent on sait pas ce que j'ai et on sait pas si c'est ça. Donc je vais aller aux urgences, on verra bien. Let's go. Get ready with me aux urgences gynécologiques. Alors en plus la sage-femme elle m'a dit bon j'essaie de voilà tout à l'heure j'étais un peu dans le drame, là j'essaie de dédramatiser parce que quoi qu'il arrive me rajouter du stress et ne pas être bien ça va pas m'aider. Donc elle m'a dit que je serais sûrement entourée de femmes du coup avec des gros ventres et tout voilà vu que je serai entourée de femmes enceintes quoi. Et du coup je vais prendre le livre vous ne b***ez pas voilà. Ça me fait trop rire en fait la vanne mais non en gros c'est un livre que la host d'Hotline, donc le podcast auquel je veux participer de Spotify qui parlait de sexualité, elle a sorti en fait ce livre là où dedans en fait elle parle de tout ce qui est misère
etc. Et en fait du coup je pense que je vais l'inviter enfin je pense, non je l'ai invité pour un de mes prochains Entre nous. Et du coup bah depuis, ça fait genre peut-être 2-3 semaines que j'ai reçu son livre, donc c'est la bonne occasion je pense de le commencer. Et je suis sûre qu'une fois plongée dedans, ah il est trop beau. Genre il y a des petites pages roses comme ça. Non mais je suis sûre que je vais grave me plonger dedans. Et comme ça surtout je vais éviter d'être trop sur mon téléphone. Parce que je pense que je vais rester longtemps là-bas. Et faut pas trop que je perde de batterie. Bon je suis à 60%. Je pense que pendant le trajet je montrerai à 70. Donc en vrai ça devrait aller. Mais voilà. Mon casque. Même si j'avoue qu'il n'est pas full non plus en batterie. Téléphone. Bouteille d'eau. Doliprane. Je vais en prendre un d'ailleurs. Un paracétamol d'ailleurs plus précisément. Et je vais prendre des gâteaux aussi. Voilà, les petites délices au chocolat noir, franchement il m'en reste vraiment plus comment je les tape en ce moment. Carrément je pense que je vais arrêter de les acheter parce que c'est addictif de fou. Mais du coup ils vont m'accompagner dans, dans cette petite épreuve. Je suis jamais allée aux urgences de ma vie. En plus comme par hasard là je suis toute seule frère. Non mais c'est mort. Mais tu sais ça m'a fait flipper genre parce que tout le monde me dit mais du coup là t'es toute seule. Genre même la gynéco elle était là mais là du coup tu vas toute seule. J'étais en mode bah ouais. ouais là c'est un peu compliqué ado. Parce que du coup j'ai une pote qui aurait pu mais elle est pas à Bordeaux en ce moment. Donc non là vraiment je suis vraiment livrée à moi-même. Donc ça me conforte encore plus dans l'idée qu'en vrai c'est vrai. Genre si demain il m'arrive un truc, ou il m'arrive un truc là à Bordeaux, ben j'ai pas vraiment de proches tu vois. Donc en vrai c'est chaud. Faut vraiment que je quitte cette ville je pense. J'ai tellement chaud les gars, je comprends pas. Un coup il fait froid, t'es sous pull. Un coup il refait des 25 degrés, En plus j'ai super mal à la tête et tout, je pense même pas que ce soit très intelligent de partir en voiture. Mais je me vois pas faire autrement là honnêtement, donc je pense que c'est pas grave. Je vais arriver en vie, vous inquiétez pas. Je vous tiens au jus. Tchuss. Je vous jure, genre là j'y vais. Regardez mon petit bébé. Oh, maman revient, ok? Hi mes stars, du coup je suis à la sortie de l'hôpital, donc tout va bien, je suis rassurée, je suis pas enceinte en tout cas, donc tant mieux, franchement tant mieux. Donc elles m'ont dit que ça excluait toute grossesse utérine potentielle, donc voilà, a priori ce n'est pas ça, donc me voici rassurée. Et de loin, après elles m'ont dit que voilà, un retard de règles ça peut être dû à un choc émotionnel, mais après je vois pas trop qu'est-ce que ça pourrait être non plus. Mais franchement moi tant qu'il n'y a pas ce truc de grossesse extra-utérine, le reste c'est pas grave, un retard de règles ça peut arriver tu vois. Mais c'est juste ça m'a fait tellement peur que ce soit ça vraiment. Et je vous vois pas, ça m'a énormément conforté dans l'idée qu'il faut que je quitte Bordeaux. Parce que en fait là le fait d'être aux urgences, même je sais pas, de voir que des gens accompagnés, de voir que là j'étais toute seule. Heureusement j'ai pu quand même prévenir mes proches, je pouvais parler avec mes proches par téléphone, mais c'est pas la même chose tu vois. Genre je me suis dit mais imagine genre là il me serait arrivé un truc de grave, j'aurais eu enfin genre ça fait trop pitié genre. Ça fait trop pitié, mais genre là j'aurais eu personne, genre j'aurais été dans la mer toute seule, j'aurais vécu le truc toute seule. Ah je sais pas, ça m'a trop fait un choc, genre je me suis dit mais en fait gros, barre-toi. Oh mon dieu, je vous jure ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un truc de fou. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là en fait, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu fous là genre. Bref, voilà. J'ai hyper mal à la tête, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pris un Doliprane et tout, c'est pas passé. Peut-être c'est un trop plein d'émotions parce que je pense que j'ai eu quand même super peur. Donc là, je pense que je vais rentrer, dormir direct. Vraiment, je suis fatiguée. J'ai l'impression que j'ai eu 18 journées en une. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre la sensation. J'ai un mal de crâne de fou. Je vais envoyer un message à ma sage-femme du coup pour lui dire que tout va bien et que c'est pas ça. Et voilà quoi. Et surtout, je vais pouvoir partir la semaine prochaine en Islande comme prévu, donc ça aussi je suis trop contente. Bah je vais prendre des protections hygiéniques avec moi au cas où, je crois. On sait jamais, enfin je sais pas quand est-ce que ça va tomber du coup. Et ils m'ont dit qu'en gros si d'ici 2 mois par contre j'ai toujours pas mes règles, bah là faudra faire un bilan hormonal je crois, pour voir potentiellement à quoi c'est dû. Mais franchement moi tant que c'est pas ça, tant que c'est pas la grossesse extra-utérine, le reste ça m'inquiète pas, genre je pense pas du tout. Même là ils m'ont dit que franchement tout va bien, votre bilan sanguin, l'échographie, il y a rien, vraiment il y a rien. Voilà donc je m'en fais pas, je m'en fais plus plutôt, ça serait plus correct de dire ça d'ailleurs. Donc voilà, bref, go rentrer chez moi et nous on se dit à demain. Les gars, c'est décidé, je déménage sur Paris.
Voilà. En gros, je vous mens pas, hier, le fait d'être aux urgences toute seule, ça m'a donné un électrochoc de fou. Où je me suis dit, mais en fait, là, demain, il t'arrive un truc, déjà, t'es toute seule. Alors que, en réalité, j'ai une famille, j'ai un mec, j'ai des amis. Je suis pas seule. Mais je m'inflige un peu ça, d'être H24 toute seule. Et je suis sûre que mon quotidien serait beaucoup plus égayé, que voilà, il y aurait beaucoup plus de vie si j'étais sur Paris entourée de mes proches en fait. Et on va pas se mentir, j'ai un taf où je peux travailler déjà littéralement de partout. Mais même au niveau du travail, ça serait beaucoup plus pratique d'être sur Paris. Et en vrai, j'ai aucune raison de m'infliger ça quoi. Non mais en fait, parlons français, j'ai aucune raison de m'infliger ça. Donc enfin si en fait, la raison principale comme je vous ai dit c'était par rapport au chat. Et le fait aussi que je suis très bien dans cet appartement. Par contre j'ai rien à dire, cet appartement je l'aime d'amour, je l'ai décoré à ma manière. Voilà, c'est ça aussi qui faisait que c'était compliqué. Mais là franchement, je sais pas, hier ça m'a trop... je sais pas comment vous expliquer la sensation que ça m'a fait, mais je sais pas, ça m'a fait un électrochoc de fou. Donc voilà, donc du coup je vais faire le compromis de laisser les chats chez ma mère pendant un temps. Voilà, dans tous les cas, si on trouve un appartement ensemble, que tout se passe bien, etc. avec mon copain, les chats viendront avec nous, ça y a pas de sujet. Mais il m'a expliqué tout un tas de raisons qui fait que lui pour l'instant il sent pas à l'aise de les accueillir chez lui. Et je peux comprendre en vrai, donc voilà. Ma mère elle m'a dit franchement c'est avec plaisir qu'elle les garde. En plus il y a mon frère qui est tout le temps à la maison en ce moment parce qu'il a fini son alternance, il est un peu dans une transition. Donc pour l'instant il est H24 à la maison, donc bon lui je sais qu'il sera super heureux. Les chats je sais aussi qu'ils seront bien là-bas parce que vraiment le bien-être des chats pour moi c'est hyper important. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas hein, quand je parle des chats, mais je pense que si t'as pas d'animaux, que t'aimes pas les animaux, sincèrement tu peux pas capter le délire. Mais moi c'est important que mes chats ils soient bien, je les aime. C'est un truc, enfin en fait par exemple si j'étais, enfin tu sais quand tu commences à fréquenter quelqu'un tu discutes avec la personne tu vois. Et je n'ai jamais caché que j'avais des animaux. Donc moi demain, je vous mens pas, ça m'est déjà arrivé par exemple de parler avec des mecs. Et le fait qu'ils me disent qu'ils aiment pas les chats, c'était pas un red flag, mais en gros c'était un très très gros point noir en gros, tu vois, c'était vraiment un truc qui pouvait faire que bah je vais avoir du mal à me projeter avec toi si je sais déjà de base que tu n'accepteras pas une partie de ma vie, parce que mes chats pour moi c'est une partie de ma vie tu vois. Donc, je sais qu'il y en a qui captent pas du tout ça, mais pour moi c'est une concession que je ne suis pas prête à faire. Jamais de la vie j'abandonnerai mes chats au profit d'un homme. Le plus merveilleux soit-il, je ne ferai jamais la concession de mes chats. Genre ça c'est un truc, c'est un non négociable pour moi tu vois. Mais bon là c'est vraiment juste transitoire, du coup c'est le temps de voir. Même moi je sais aussi que voilà, emménager avec quelqu'un c'est quand même une étape. Il faut voir comment ça se passe au niveau des caractères, si ça matche vraiment bien, être dans le quotidien de l'un et de l'autre etc. Je sais que c'est aussi une transition à faire. Et encore une fois je préfère faire cette transition de manière un peu carrée et pas de me jeter comme j'ai pu le faire avant, un peu tête la première dans le truc, et que ça se passe mal et me retrouver dans des galères et tout voilà. Donc je garde l'appartement à Bordeaux pour le moment. Juste bah, je serai quasiment tout le temps sur Paris, je redescendrai sur Bordeaux que pour faire des échanges de vêtements. Et si j'ai besoin de tourner, si j'ai envie de tourner plutôt bah, dans mon décor à moi. Mais sinon bah, la plupart du temps maintenant je serai sur Paris. Donc on est mercredi. Le grand départ, entre guillemets, c'est clairement vendredi. Parce que du coup, vendredi, je vais sur Paris avec les chats, étant donné que la semaine prochaine, je serai en Islande. Et du coup, bah, c'est ma mère et mon petit frère qui vont garder les chats. Et ensuite, bah, je ne redescendrai pas, en fait, avec les chats et ma voiture. Je vais tout laisser sur Paris. Je redescendrai quand même à Bordeaux en train pour bah, faire justement un premier échange de vêtements. J'aurai mon tournage aussi, donc pour bien préparer mon tournage. Faire aussi, pourquoi pas, un petit live ici. Enfin, faut que je vois encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas je m'apprête clairement à rentrer dans une grosse transition, dans un gros changement de vie, mais pour le mieux, franchement pour le mieux. Voilà, clairement. Donc voilà quoi. Je vous dis ça, j'en ai parlé avec tout le monde, un événement avec ma mère, avec mon chéri, tout le monde est content. Donc voilà quoi, c'est je pense la meilleure décision à prendre pour l'instant. Et voilà, en vrai je suis contente, en vrai je suis trop contente. Parce que ah non, hier ça m'a choquée, genre même quand la gynéco elle me dit mais je comprends pas, enfin quelqu'un va vous emmener quand même. Je lui dis bah non machin, mon copain est sur Paris. Elle m'a dit ah mais
Je lui dis ouais mais vous pensez que j'ai vraiment besoin d'être accompagnée? Elle me dit bah je sais pas, imaginez ça se passe mal là-bas ou que vous avez vraiment des grosses douleurs que vous pouvez pas conduire au retour et tout ça. Et j'étais là en mode mais elle a tellement raison. Elle a tellement raison, mais je sais pas, même je sais pas, je me casse un truc, je me casse la cheville, je suis là, je peux pas conduire, je peux pas marcher facilement, je fais comment? En fait je sais pas, il y a eu trop de trucs dans ma tête, je me suis dit mais en vrai elle a tellement raison. Genre t'as pas à être livré à toi-même comme ça en fait. Gratuitement en plus, parce que t'as des gens autour de toi, genre gratuitement. Non, et je vous jure ça m'a trop pris là, je me suis dit non mais Leslie, barre-toi. Il est temps, il est clairement temps. Voilà. Bref, go terminer le montage et poster ma petite vidéo. Juste trop cute, ma sage-femme qui m'envoie un petit message pour savoir c'est comment ça va aujourd'hui. Vraiment, un cœur. Et je vous jure, les sages-femmes, des fois, privilégiées plutôt que le gynéco. Voilà, petit conseil d'amis. On se retrouve avec une bien meilleure dégaine. Je sais plus si je vous ai dit que du coup j'ai mes règles. I'm free en fait. Donc je pense que hier en fait je commençais juste à avoir mes règles et peut-être comme je les ai pas eu depuis longtemps et tout, c'était particulièrement douloureux. En tout cas, voilà, je ne serai pas une baby mama à venir. Sauf si c'était une grossesse extra-utérine, là je vous l'aurais dit sans souci. Mais bon, si c'était une grossesse viable, non. Voilà, mais on n'est pas dans ça donc je dors. En tout cas, là du coup je viens de terminer mon live, il doit être 23h. Il doit être 23h30 là je pense. Oh my god les gars. Oh my god, je viens d'avoir un visio pour un témoignage. Mais l'histoire, c'est trop une dinguerie. Quand je vous dis c'est trop une dinguerie, c'est j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point c'est trop une dinguerie. Ok, allez c'est parti pour faire cette valise. Il est très exactement 13h41. Il faudrait que je parte à 14h30 pour être chez le veto vers 15h. Donc là j'ai à peu près un peu moins d'1 heure pour faire ma valise. En tout cas le gros du gros tu vois, donc voilà. Mais comme je vous ai dit, j'ai une liste de tout ce que je dois mettre dedans. Donc bon il y a l'essayage mais ça devrait quand même pas être super long non plus. Ok mes stars, on commence avec ma tenue d'aéroport. Je pense que je vais mettre mon petit cache-oreille comme ça et un petit ensemble jogging très cosy. Vous connaissez pour prendre l'avion, c'est check. Alors ensuite j'ai cet ensemble North Face qui est vraiment trop bien parce que c'est un ensemble polaire, genre il tient super chaud. Mais franchement le haut ça va, mais le pantalon vraiment je peux pas. Genre les trucs noirs là, comment je peux pas. En fait c'était une sélection de vêtements que je devais faire pour une marque à l'ancienne, donc c'était pas North Face directement, c'était un revendeur. Et bon parmi la section de vêtements j'avais pas un large choix, du coup j'avais pris cet ensemble là. Et bon juste dommage pour les genoux, mais sinon il est super bien et surtout il tient super chaud. Donc on va l'accessoiriser de deux manières, comme ça me fera deux tenues. Première version on a le bonnet plus le cache-oreille. J'avais l'idée dans ma tête et je trouve ça vraiment très mignon. Du coup le haut, et j'ai recouvert le pantalon en fait avec un pantalon parachute. Comme ça c'est super large, en plus c'est imperméable. Il faut vraiment des habits imperméables parce que il risque de pas mal pleuvoir là-bas. Et je trouve que vraiment c'est très mimes en fait. Voilà. Parce que de toute façon je suis pas là-bas pour être sexy, pour avoir la taille, pour resserrer mes vêtements autour de la taille etc. Je suis vraiment là pour ne pas avoir froid mais être un peu cute quand même. Donc j'aime beaucoup, donc on met ça dans la valise. On a du coup mon ensemble Nike vert avec du coup l'ensemble North Face en dessous. Ça c'est vraiment pour le chaud plus mon petit bob. Mais après j'avoue que l'ensemble j'ai un peu abusé du côté oversize. Donc du coup j'essaie de remonter un peu le tout dans mon soutien-gorge. Écoutez, le but c'est d'avoir chaud hein. Là c'est vraiment genre des tenues, on sera sur la banquise. Enfin sur des glaciers, c'est pas la banquise c'est des glaciers. J'aurai une doudoune par dessus, donc en vrai voilà. C'est pas mon meilleur outfit mais au moins il me tiendra chaud et c'est le plus important finalement. Par contre ça prend tellement de la place dans la valise, mais au secours. Au secours. Ok, ensuite je voulais faire un outfit comme ça, genre tu vois bien puffy, les mitaines comme ça, mon ensemble marron, des longues chaussettes. Et de base je voulais mettre mes Uggs, mais en fait plus j'y pense, plus je me dis que j'ai peur d'abîmer mes Uggs. C'est fou de dire ça, mais je pense que, je sais pas, j'ai peur de les abîmer, donc et même c'est lourd. Je me dis que ça sert à rien de m'ajouter du poids pour rien, donc je pense que je vais plutôt prendre des New Balance beige. Voilà, mes petits outfits mimes. Ça c'était genre en gros pour aller visiter la ville et tout. Mais bon après en vrai je sais pas si je serai
à l'aise comme ça, en mode leggings et tout. J'ai un petit doute. Donc dans tous les cas, c'est une tenue que je voulais aussi porter avec le pantalon. Mais bon, avec le pantalon, il y aura pas. En fait, j'aimais trop la vibes de ça en fait. Tu vois, genre les chaussettes remontées sur le leggings. En même temps, je sais pas, je pense que j'ai grandi. Genre, je serais pas à l'aise de sortir, je pense, en leggings. Bah après, je le fais bien à la salle en vrai. C'est pas la fin du monde. Je sais pas. Mon gros fiac là. Je sais pas. J'hésite. Je réfléchirai. Et du coup, alternative, exactement la même vibes, mais avec le pantalon de ski là que je vous avais montré la semaine dernière sur Asos. Donc voilà quoi. Oh là là, c'est tellement beau. J'aime trop. J'aime trop la vibes. Trop cute en fait. En fait là je réfléchis, mais en vrai non, parce que j'avais oublié, j'aurais une doudoune quoi qu'il arrive. J'aurais toujours une super longue doudoune qui m'arrive jusqu'aux chevilles à peu près. Une doudoune marron. Donc en vrai c'est chill. C'est chill. Donc oui, c'est bon, l'outfit est validé. J'avais oublié ce détail là. Ok, alors là c'est l'ensemble Uniqlo. Donc on a le leggings qui est comme ça. Et on a le top manche longue. Voilà, franchement j'ai pris en L. C'est très large, hein. Si j'avais voulu que ce soit plus près du corps, j'aurais même pu prendre en M l'ensemble. Donc ouais non, assez étonnée. Mais en tout cas, à peine que je l'ai porté, il me tient déjà super chaud. De toute façon j'en ai entendu que du bien de cet ensemble Uniqlo. Donc en tout cas je le ressens bien. Et du coup l'idée c'est de... bah de toute façon ça c'est un ensemble thermique que je peux mettre en dessous de n'importe quoi. Mais je voulais le mettre en dessous de... Donc toujours le pantalon parachute. Et mettre un... Tu sais les petits hauts un peu en mode gym comme ça là. En fait très simple hein. Je vous éclaircis un peu parce qu'on voit R. Mais tu vois, c'est bidon hein. Mais au moins je suis imperméable au chaud. Et voilà, on est parti sur des looks très très simples, très très basiques. Donc gars, j'étais pas super à l'aise avec l'ensemble vert, je pense que vous l'avez vu. Donc je me dis qu'alternative sinon, en fait j'ai pris mon gros pantalon comme ça là, bien oversize. Et dites-vous qu'il est tellement oversize que j'ai pu du coup caler mon bas North Face et ça se voit même pas. Enfin franchement l'outfit est mignon genre bon j'ai rentré le pull un peu derrière. Mais c'est très très mignon et je peux même mettre un pull par dessus pour que ça change le look. Attendez, j'ai trouvé ça. Je sais même pas d'où ça sort. J'ai regardé dans mes pulls. Vous aimez bien ou pas? Je suis mort, sinon j'ai lui. Et comment j'ai rentré mon truc North Face dedans hein. Comment le truc il est collé carrément derrière. Je sais pas si vous allez voir comment je suis rembourrée. Mais par contre j'avoue que j'aime trop, genre I feel so cute. Ah genre là vraiment je vous jure que... Tu vois, c'est validé. Je suis pas super en avance sur mon programme. Il est au moins 15 h là. Mais bon, go chez vétérinaire et à la poste aussi j'ai des colis à récupérer, j'avais zappé. C'est parti. Guys, je crois que j'ai le meilleur veto du monde en fait. En plus ça sera même plus leur veto du coup. Ils m'ont passé 2 comprimés. En fait ils m'ont passé les comprimés directement de base. Je croyais que je devais aller à la pharmacie mais non, j'ai eu les comprimés. Et ils m'ont même passé 2 à l'aise pour le trajet au cas où ils font pipi et tout. Elle m'a dit bon, parce que elle m'a dit du coup vous avez besoin que pour l'aller ou l'aller-retour. J'ai dit bah que pour l'aller. Elle m'a dit ah vous déménagez et tout. J'ai dit oui je retourne sur Paris machin. Et à la fin elle m'a dit bon bah bonne nouvelle vie. Oh ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre genre. Non je pense que tant que j'aurai vraiment encore mon appart je réaliserai pas. Mais en fait j'avoue que là c'est une dinguerie ce qui se passe en vrai. En vrai de vrai genre. Après 3 ans de vie à Bordeaux, c'est la fin. Genre, c'est quand même la fin. On est quand même sur une grosse fin. En vrai, de vrai. Donc, ouais. Hein. Mais en tout cas, je suis contente parce que du coup, là, je pensais que je devais aller à la pharmacie et tout, mais même pas. Bon, j'ai passé juste un temps de fou dans les bouchons. Il est 16 h. Bah écoutez, je crois que je vais manger vite fait. Je passe à la poste. Je mange, je vais à la poste. Parce qu'il faut pas que j'oublie que j'ai mon live ce soir et tout. Il faut que je me prépare et tout en plus. Donc en vrai, ça va aller très très vite. Hein. Ah oui, la litière. Faut que je rachète de la litière, ils en ont plus. Pour quand ils sont chez ma mère. Litière, peut-être des petites friandises. Je verrai un petit truc. Un petit cadeau. Ils méritent. Ça fait longtemps. Enfin non, en fait, de toute façon, il y a les calmants. Les calmants, c'est censé un peu les calmer. Voilà.
Donc ok. Purée les gars, je suis trop deg, j'ai oublié d'aller à la poste, je viens de me rendre compte. Ça va bientôt fermer je crois. Il va falloir que j'y aille du coup demain matin avant de partir, il faudra surtout pas que j'oublie. Donc je vais me le noter en rappel, mais ouais, un peu relou. En tout cas j'ai bien récupéré ce qu'il fallait pour les chats. Les gars, il est minuit, je viens de terminer mon live, je suis tellement dépassée que je suis obligée de vous prendre en fait. Carrément je vous ai posé là sur ma petite poubelle de salle de bain. Non mais attendez, je suis dépassée. D'habitude je vous raconte pas trop ce qui se passe dans les lives etc. Ou le dernier vlog vous avez mis des extraits. Parce que vas-y je me dis en vrai c'est accessible sur Twitch. Si ça vous intéresse vous allez voir tu vois. Mais là le dernier appel comment il m'a énervé. Donc en gros c'est pas tout le long de ce live de ce soir. C'était vraiment le live des mecs toxiques tu vois. Ça veut dire j'avais que des histoires de mecs hyper toxiques, de meufs qui se sont retrouvées avec des profils un peu type pervers narcissique. Bon je le dis pas forcément en live parce que j'ai pas envie de faire la psychologue du dimanche tu vois, mais clairement c'est les feelings de ça tu vois. Donc voilà, des meufs qui se sont fait manipuler, qui sont restées avec des mecs qu'elles ont construits, des meufs qui étaient là dans des logements crous mais qui ont quand même hébergé le gars chez elles, qui a été violent avec eux pendant des années etc. Bref, que des meufs comme ça tu vois. Et c'est pas dernier appel et tout, j'ai une fille qui m'appelle et tout, elle me dit qu'elle a 21 ans. Ok, y a pas de souci. Donc elle m'explique et en fait elle me dit que là actuellement elle sort avec un mec de 31 ans depuis 2 mois, donc c'est très récent. Depuis 2 mois, et que le gars, donc qui a 10 ans de plus qu'elle, il est divorcé déjà, il est endetté, voilà. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il a divorcé? Pour violence conjugale, voilà. Le gars a frappé son ex-femme 3 fois. La dame avait des bleus sur son corps, ok. La dame s'est fait expertiser, elle est allée à l'hôpital et ils ont divorcé pour ça. Et la petite, je suis désolée, c'est une petite, elle a 21 ans. Elle a appris ça au bout de 2 jours de relation. Et là, elle m'appelle pourquoi? Pas à cause de ça, mais parce que en fait, à son travail, tout le monde était au courant, dont sa meilleure amie, qu'elle était avec un mec qui avait fait des violences conjugales et qu'en gros, personne ne lui a dit. C'est pour ça qu'elle m'appelle, pas parce que pour me demander des conseils de si elle doit rester dans cette relation, mais parce que les gens autour d'elle savaient, ils lui ont pas dit. C'est ça qui l'a choquée dans son histoire. J'ai dit mais attends, c'est pas ça qui est choquant en fait. C'est pas ça qui est choquant. On vient d'avoir toute la soirée des appels de filles qui ont ignoré je ne sais combien de red flags, qui sont mis avec des mecs qui avaient fait de la prison, qui leur parlaient mal, qui les isolaient, qui avaient des violences verbales envers elles, etc. et qui expliquent toutes que au début c'est tout beau, c'est tout rose, il est super gentil, il leur fait faire plein de choses, il est grave attentionné, il est super à l'écoute et ci et ça et ça. Toute la soirée, il y a eu que ça. Et que le mec, au bout d'un moment, il commence à changer, il commence à te parler mal, il commence à être ingrat avec toi, etc. Et toi, t'as un mec qui t'a avoué son ex-femme, elle l'a contacté la fille, elle lui a montré les photos, elle a vu. Mais comme il est gentil avec elle, que lui il a encore rien fait, bah elle veut lui donner sa chance. Ah non, je peux pas, vraiment, mais s'il y a bien des gens sur cette terre qui ne méritent pas de deuxième chance, c'est bien un mec qui a violenté sa femme en fait. Je suis désolée. Et elle me dit quoi? Oui, mais après je connais les raisons. Il n'y a pas de raison. Il n'y a rien qui justifie ça sur cette terre. Rien qui justifie que on lève la main sur une femme. Laisser un bleu à quelqu'un, vous savez c'est quoi? Laisser un bleu sur le corps de quelqu'un, c'est quoi la force qu'il faut faire, qu'il faut donner pour faire un bleu à quelqu'un? Tu fais ça plusieurs fois, elle avait plusieurs bleus sur le corps, tu l'emmenais à l'hôpital. Oh non, elle m'a trop énervée en fait. Parce qu'en fait, ce qui m'énerve c'est que à ce moment-là t'es jeune. Et quand on te dit que t'es jeune, dans ta tête tu te dis que non ça va, t'es déjà mature. Et toi tu te sens supérieur en fait. Et tu te dis que toi ça ne t'arrivera pas. Parce que toi t'as la tête sur les épaules. Parce que toi t'es mature. Parce que toi tu te comporteras mieux que son ex-femme. Et que jamais de la vie il en aura à venir là avec toi en fait. Tu crois que tu vas être mieux en fait. C'est ça qui m'énerve en fait dans ce genre de situation. C'est qu'en gros... toi tu penses que comme tu vas être gentil avec lui etc, il te fera pas ça en fait, il te le fera pas. C'est... voilà, tu veux sauver je sais pas qui, je sais pas pourquoi tu veux faire ça, mais tu veux sauver les gens en fait. Tu veux sauver les gens et penser que tu seras l'exception, voilà. Au lieu de fuir, de te dire que ça va pas à la tête en fait, genre...
Au lieu de te dire que tu n'as pas accepté ce fardeau là. Wesh, tu veux prouver quoi à qui? Tu vas avoir un bon cœur, pourquoi? En fait là c'est tu veux donner sa chance au mec, pourquoi? 10 ans de plus que toi. C'est que lui-même il sait que les femmes de 28-29 ans ne vont pas vouloir de lui en fait. Donc il va prendre quoi? Quelqu'un qui est manipulable. Voilà. Quelqu'un qui va être toute joyeuse, toute contente parce qu'il y a un mec plus âgé qui s'intéresse à elle et qu'elle du coup bah, elle se sent valorisée en se disant waouh waouh et tout, c'est trop bien, c'est trop génial et tout. Le mec il est super gentil, super sympa, il m'aime bien, etc. Et je vous jure, j'en ai gros sur la patate. Elle m'a trop énervée, trop énervée. Encore une fois, je préfère tellement qu'elle m'appelle et qu'on en discute. Et j'espère que ça fera son petit bout de chemin dans sa tête. Mais quand je dis que ça m'a énervée, c'est dans le sens où... En fait, c'est comme ça que ça commence les dingueries. C'est comme ça que ça commence. Et en fait, frérot, t'as des red flags, ils sont gros comme ça. On peut pas faire pire comme red flag. Et puis en plus, l'univers, Dieu, tout ce que tu veux, te met tout sur un plateau d'argent. C'est-à-dire que dès les 2 jours de relation, son ex-femme te contacte et lui-même t'avoue. Ça veut dire que dès le départ, t'avais les cartes en main, mais non. Non, tu continues, purée, mais... Oh là 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 là. Et tu vois pas le problème. En fait, je crois que c'est ça le pire, c'est qu'elle voit pas le problème. Enfin, que c'est pas ça qui l'a dérangé, c'est que sa meilleure amie, elle lui a pas dit. Et les lives là, mais par contre ça va trop me manquer parce que là du coup bah je serai pas en live avant 2 semaines je pense. Parce que bah là j'enchaîne Islande, mon anniversaire et les tournages et l'aménagement sur Paris du coup. Donc bon, je vais clairement pas pouvoir faire mes lives. Ça va trop me manquer, c'est tellement bien, je vous jure. Et c'est tellement une safe place, en même temps c'est tellement drôle. Genre vraiment les filles elles sont trop drôles. Elles ont toujours les bonnes refs au bon moment et tout. Elles j'aime trop les live, genre c'est trop une dinguerie, c'est trop une dinguerie. Bref, là du coup ce que je fais sur cette perruque là, c'est que je fais la technique des foulards. Et en gros cette perruque là, elle va vraiment rester dans une tête d'oreiller en satin, enfin en soie plutôt, en satin, bah jusqu'à mon anniv en fait, voilà. Elle va rester très sageon dans un petit coin jusqu'à ce que je la ressorte pour mon anniversaire. Parce qu'en gros mon anniversaire je serai en Islande, mais je le fêterai à mon retour. Et là, il faut vraiment que je le fasse hyper bien, sans plis et tout. Voilà, on veut pas de frisottis, on veut pas de cheveux qui partent dans tous les sens. On veut que ce soit propre et carré. On serre bien, on fait en sorte que ça reste plat et lisse. Franchement, je crois que je l'ai jamais fait aussi bien. Attends, même là, faut remettre de la gosse d'huile. Purée, j'espère que ça va être la fois où ça va être magnifique. Après tous les tests que j'ai fait là, c'est mieux, c'est la fois qui t'aide le plus. Hein. En fait, désolée, en plus j'ai plus de batterie, mais là je suis en train de repenser à l'histoire que je vous ai racontée. En fait, je trouve que c'est une dinguerie. Tu reproches aux gens de pas t'avoir dit que ton mec est violent. Mais tu reproches pas à ton mec d'être violent, genre c'est fou quand même, tu vois. C'est comme ça que les gens ils s'isolent. Quand on est amoureuse là, comme on est bête. Oh là là, comme on est tellement bête, c'est un truc ça me... Hello mes stars. Il est 9 h, on est vendredi, c'est le jour J. Là je suis en train de tout préparer. Ce matin j'ai donné la pâtée au chat. Enfin ce matin il y a une demi-heure. Taiga, il est tombé en plein dedans. Parce qu'en gros j'ai mis le médicament dedans pour qu'il soit calme dans la voiture. J'étais choquée parce que Taiga il prend vraiment des petites bouchées, mais il a quand même pris le médicament one shot tout rond. TJ qui prend des grosses bouchées, hein. Ce chat c'est un glouton de fou quand c'est la pâtée. Il avait ce qui carrément donné, il a sorti le truc et puis il l'a regardé comme ça en mode ouais je sais quoi, elle veut m'empoisonner ou quoi. Et du coup il l'a ouvert, c'est le pire truc qu'il fallait faire je crois parce qu'apparemment c'est vraiment pas bon. Et laisse tomber, après j'essaie de le forcer, j'essaie de le tenir, lui ouvrir la bouche, mettre le médicament. C'est pas passé. Oh là là. Quand ils étaient petits, c'était plus facile. Là. Voilà, au bout d'un moment, j'ai lâché parce que je sentais que j'étais vraiment. Il tournait la tête comme ça, genre vraiment, il voulait pas et tout. J'étais en mode bon. Il fermait la bouche de toutes ses forces et tout parce qu'il a compris que je voulais mettre un truc dedans. Donc voilà. Donc là, il est parti un peu se cacher. Enfin, quand je vais vers lui, que je le caresse, il fuit pas non plus. Mais il est quand même parti se cacher sous ma chaise où je fais mes lives là. Donc j'ai capté que il est un peu craintif. Donc j'ai remis qui restait dans la pâtée. Faut que je surveille Taiga qu'il ne vienne pas manger le deuxième médicament parce que sinon je pense que je vais le perdre. Parce qu'apparemment vraiment ça reste dans ton organisme pendant 10 heures et c'est censé les calmer tout le long, donc faut vraiment pas qu'il prenne 2 doses.
Oh, ça m'a saoulé parce qu'en fait TJ c'est le pire. Je suis persuadée que si TJ il miaulait pas tout le trajet, Taiga il le suivrait pas. Parce que c'est TJ qui relance à chaque fois. Taiga il est saoulé mais vas-y au bout d'un moment il s'y fait. TJ il miaule hein. Il miaule ce chat purée. Putain. Après c'est plus pour lui en vrai tu vois. Moi c'est pas grave je peux supporter. Ça fait un peu mal au cœur mais voilà. Mais c'est plus pour lui quoi donc bref. C'est pas grave, en tout cas j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère qu'il va y retourner avant le départ. Je sais même pas en fait du coup s'il en a mangé un peu ou pas du tout. Ça me saoule. Mais bref, du coup la rangée, franchement hier déjà j'étais un peu dans un ménage. Et hier soir quand la caméra l'a coupé, après j'ai pas mal nettoyé la salle de bain. J'ai plié mon linge, etc. dans le dressing. J'aimerais bien d'ailleurs emmener mon air fryer chez mon mec. Vu que je suis en voiture. Et que a priori je vais pas faire 15 000 allers-retours en voiture. Donc je pense que là je vais bien le nettoyer et tout. Et je vais l'emporter. J'ai envie de rentrer beaucoup de choses dans ma voiture. J'ai beaucoup d'espoir. Parce que entre les chats, l'arbre à chat, mes valises. Bon après les valises ça va, sont pas énormes. Le air fryer. Non en vrai ça devrait aller hein. Bon. Bref, je parle un tas. Let's go. Préparer tout ça. Mais avant, un petit café. Eh, c'est moi qui ai monté tous mes meubles, mais démonter les meubles, je sais pas, ça me semble impossible à chaque fois, genre comme si c'était ancré, mais non, c'est faisable en fait. Très contente. C'est son marbrage, hein, je peux pas y toucher. Ah mon cœur. Ça va être long cette histoire. Il s'accroche. Ah mais peut-être c'est le médicament aussi qui fait effet en fait, attention. Je pense que peut-être c'est le médicament qui le rend un peu fou là. Il doit être désorienté un peu je pense. Ah mon cœur. Il est 9h57, j'ai juste démonté l'arbre à chat. En vrai, mes affaires elles sont paquées et tout. Le ménage, il va être assez simple à faire. Enfin non, en fait, c'est vrai qu'il purée, il y a les litières à nettoyer et tout quand même. Hein. Okay. Bon, j'ai intérêt à me dépêcher. Là, je dois faire 15 000 allers-retours à la voiture parce que je suis toute seule. Donc pour tout charger, surtout l'arbre à chat là. Ça va être compliqué hein. Peut-être je vais mettre les rouleaux dans des sacs cabas pour faciliter les allers-retours. Mais j'ai pas mal d'affaires à descendre. Comme vous pouvez le voir, il y a ça. Il y a ça, c'est mes affaires à moi. Ça c'est pour l'Islande. Ça c'est ce que je laisse chez mon copain. Ça c'est mes trucs d'aéroport, mon manteau. Tous les trucs d'arbre à chat. Et dites-vous qu'ensuite il y aura tout ce qui est distributeur, fontaine, les croquettes, les litières. J'espère que tout va rentrer. Il y a intérêt en fait. Il y a intérêt. Les gars, il est 11h30. Je suis au bout de ma Yves. Je suis au bout de ma Yves. Je suis dans mon wank. T'es dans ton wank. Et cette rêve, elle me termine de rire. Genre vraiment, elle en live, des fois vous la ressentez, tout ça me termine. Bah là, je suis au bout de ma Yves. Purée. Non mais, il est 11h30. J'ai le dos cassé. Là, je viens de nettoyer toutes les litières une à une. Il y en avait une à démonter en particulier. Bah tout est là. Mais les gars, j'ai même pas fait le ménage en fait. J'ai pas fait le ménage. Genre là, faut que je fasse le ménage, que je me douche, que je charge ça, que je jette. Du coup, bah j'ai 2 poubelles de litière plus ma poubelle à moi. Je pense que je vais laisser les cartons parce que je me dis que si je déménage, que j'ai des trucs à bouger et tout, peut-être c'est mieux que je garde les cartons en fait. En réalité, j'ai mal au dos les gars, je me suis tellement cassée. En fait, qui m'a envoyé faire ça toute seule? J'aurais tellement dû dire à un mec de venir, même on fait le trajet en voiture et tout, mais en fait j'ai tellement cette habitude de tout faire toute seule que j'ai même pas pensé, en fait ça m'a même pas traversé l'esprit
de me dire que je pourrais avoir besoin d'aide en fait. Mais là, je suis KO. En plus, je voulais faire des plans, vous montrer quand je mets dans la voiture et tout. Mais en fait, il n'y a pas de lumière dans mon parking. Donc déjà, laissez tomber. J'ai fait un Tetris de fou dans la voiture déjà pour tout rentrer, les trucs de l'arbre à chat, plus mes valises et tout. Oh là là, j'ai le dos cassé. J'ai le dos tellement cassé. C'est une dinguerie. C'est une... je vous jure, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de quitter. J'ai envie de partir et de laisser ça à quelqu'un. Mais je peux pas, en fait, c'est mon mess de fou. Donc, ouais. Bref, en vrai, je vois le bout, là. Et j'ai le dos je transpire de partout. Je suis trempée et tout, bref. Donc là, j'emmène ça à la voiture. Je pense que je vais faire ça et je vais descendre les poubelles en même temps. C'est pas grave, je vais faire une grosse descente. Comme ça après je me douche et ensuite il faut que je mette les chats dans les caisses. Ça va pas être chose facile. Taiga, le mec a pris le médicament, je vois zéro différence. En plus ça m'a dit c'est possible qu'il y en ait un des deux qui ressent pas les effets. J'ai dit bon bah ok, bah le seul qui a pris le truc c'est lui qui ressent pas les effets. Donc ok, donc Taiga il est là, il vit sa vie et tout. TJ il a rien pris, donc alors lui il est en pétard. Et en plus comme j'ai essayé de lui donner le truc il est craintif. Ça veut dire que là pour les mettre dans la cage ça va être une D aussi. Et ensuite je crois que je serai tout bon pour partir. D'ailleurs j'avoue faut que je sois sûre que j'ai bien mon passeport et tout avec moi hein. Ça c'est un coup à oublier ça. Je crois que c'est dans ma pochette d'ordi donc je crois que c'est bon. Bref. On est sur le bout, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de récupérer mes colis parce que déjà 11h30. Je pense que je vais partir d'ici vers 12h10 et la poste elle ferme à 12h30. Ça va être très short, mais bon sinon c'est pas grave, hein. Je les récupérerai pas, ils seront renvoyés, c'est pas grave. Oh, mon dieu, qui m'a envoyé? Vous voyez comment c'est même pas rangé? En fait c'est ça qui me fout le seum. Bon après je vais passer un coup comme avant de partir, je peux pas laisser ça comme ça mais waouh. En fait, je crois qu'il est shooté parce que déjà il a plus peur de l'aspirateur. Genre tout à l'heure je passais l'aspirateur à côté de lui et tout, il en avait rien à faire. Et là carrément il s'est posé dans sa cage genre. Vous savez même pas à quel point c'est bénef là. Donc il n'y a plus que lui, il va falloir l'attraper et le mettre dedans. Mais bon en vrai je vais y arriver. Du coup voici pour moi ma perruque. Petit jogging, petit top comme ça. J'ai mis un t-shirt en dessous au cas où j'ai chaud. Comme ça j'enlève mon pull. Je suis KO. Mais en plus j'ai même pas beaucoup dormi et tout. Mais bon je pense en vrai il doit déjà être 12h45, 13h facile hein. Donc là je descends du coup mon air fryer et mes petites affaires qui me restaient. Et ensuite je remonte pour descendre les chats. Et je peux officiellement y aller. On arrive enfin. Enfin au bout. Enfin il n'y a plus beaucoup de trucs. Wesh. Nous y est. Avec celui qui crie comme si on était en train de l'égorger. Mais... Vraiment, here we go again en fait. Mais on est quand même passé de la Clio 2 à la Citroën Cactus. Donc voilà, il y a eu cette petite avancée quand même. Je pense que elle sera plus agréable. Mais vraiment la vibes de déménagement saut 2021 en fait. C'est une dinguerie. Il faut que je fasse de l'essence. Que je grignote un petit truc, je passe à la poste et j'y vais. Donc au final, bon, je pense que je vais partir pour 14h. 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, je pense que j'arriverai entre 19h30 et 20h à Paris. Du coup, bah, je dépose les chats. J'ai la flemme de monter l'arbre à chat ce soir, je vous mens pas. Faudra que je vois. Parce qu'en vrai, dans tous les cas, demain après, je retourne encore chez ma mère vu que j'ai un déj de famille. Bref, on n'y est pas encore. Donc on verra déjà comment le trajet se passe, s'il vous plaît. Mets de l'essence, Mago. Alors là, MDR, faut voir les colis, genre comme si j'étais pas assez chargée comme ça. Je vais crier. Mais bon, heureusement en vrai je suis partie les récupérer, sinon ça aurait été perdu. Alors, je mets l'adresse de chez ma mère. Je sens que ça va être long, en plus je crois qu'on est le vendredi des vacances. 7h. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? 7... Ah oui, attendez, parce que j'ai pas les routes à péage.
Oh mon dieu, 7 heures, mais ça va pas la tête. Navigation, éviter les routes à péage, on retire. On recommence l'opération. Voilà, 5 heures. Purée, mais ils aiment trop augmenter les péages. Ok, et aussi tout à l'heure, quand j'ai pris l'essence, j'ai pris un petit sandwich. Je sais pas ce que je l'ai mis. Voilà. Let's go pour cette nouvelle vie, comme a dit la vétérinaire. C'est parti hein. Mais les gars, en vrai, heureusement que je suis toute seule. D'ailleurs, je me disais, purée, en vrai, j'aurais trop dû dire à un mec de descendre, comme ça on remonte ensemble et tout. Mais quand je vois comment c'est full, heureusement il est pas là en fait. Heureusement il est pas là. Donc là, je me dis, ça veut dire que j'aurais dû faire des concessions, il y a des choses que j'aurais pas pu ramener. Heureusement que finalement, voilà, c'était un peu dur, j'avoue, ce matin, mais j'y suis parvenue. Mais il m'aidera pour le reste, bien évidemment. Hi les gars, il est actuellement 18h20. C'est-à-dire qu'il me reste 1 heure de trajet. Donc bon, les chats se sont réveillés. En fait, c'est surtout quand il y a un changement de rythme. Et là, du coup, je viens de passer le dernier péage. Donc ça les a un peu réveillés. Ils ont recommencé un peu à miauler. Mais franchement, rien à voir par rapport à d'habitude. Bon, là, vous allez les entendre. Mais du coup, je sais pas si c'est grâce aux médicaments. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a que Taïga qui l'a vraiment pris. Je les ai couverts aussi. Genre, la Veto m'a dit de mettre un plaid en fait au-dessus d'eux. Donc je les ai couverts, je sais pas si ça rend pas service, mais je vous jure, je les ai pas entendus trajet. Donc je sais pas si ça a aidé. Parce qu'en fait apparemment il faut pas qu'il y ait de la lumière, faut pas qu'ils se sentent regardés en fait vu qu'ils sont stressés. C'est ce qu'elle m'a dit. Ah non, c'était des amours, franchement, voilà. Bref, bientôt arrivé en tout cas. Hi les gars, déjà, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai les yeux tellement rouges. Genre, je vous jure que là, ils sont super clairs. Mais en vérité, j'ai les yeux tellement rouges. Et moi, quand j'ai les yeux rouges, c'est la fatigue. En fait, je suis pas quelqu'un de très cerné. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, là, surtout que je suis cernée. Mais je suis pas cernée. Et quand je suis fatiguée, mes yeux, ils prennent une couleur. T'as peur. Genre, vraiment, on dirait un zombie, frère. Vraiment, on dirait j'ai fumé un tas. Ah non, et mes yeux... Bref, c'est un autre sujet. Là, il est 11h, bientôt midi. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Heureusement, hier, il est où ce truc? Les gars, je vous jure que ce truc est magique. Faut que je vous le montre. Ça là, le pistolet à massage. Le mec, je crois qu'il a eu ça sur Amazon. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Ça fait vraiment du bien. Et je vous parle de quelqu'un qui a eu des problèmes de dos de fou, qui... Ah, les problèmes de dos, ça me connaît. Je vous jure que ça, tu te sens réellement mieux après. Là les gars, j'ai un déjeuner de famille et c'est pas... je vois le trajet 1h20 en voiture. Oh là là. Mais le pire c'est qu'avant, je me rappelle quand j'avais ma petite Clio là, et quand je faisais le tour de l'île de France, même je faisais le tour de la France. Mais là 1h15 de voiture, ça me semble interminable. Et en plus je me dis que le retour, je vais le faire pendant les heures de pointe et tout, ça va être pire genre, mais c'est... impossible, c'est impossible. Et quand je vous disais que mon mec et ma mère ils habitent à l'opposé, c'est aberrant, ouais, c'est aberrant. 1h15, conduire 1h15. Et moi je suis devenue bordelaise en fait, ça veut dire un trajet de voiture c'est 20 minutes max. 40 minutes ça devient long, tu vois, 40 minutes c'est qu'il y a des bouchons de fou. 1h15, juste l'aller. Waouh. Ah non mais Paris, je vous jure c'est vraiment le truc qui me saoule le plus dans Paris. Enfin c'est pas Paris du coup, c'est l'île de France. C'est vraiment ça, c'est la durée des trajets, tout ça, bref. Tout ça pour dire que je vais archi aller en train en fait. Ça veut dire que je vais déposer ma voiture à la gare. Je vais prendre sagement mon petit train et arriver tranquillement là-bas et repartir en train après. J'ai grave grandi parce que avant j'aurais forcé pour y aller en voiture, mais je vous jure là c'est même pas mon visage. En fait je sais pas, je suis tellement fatiguée d'hier que là me remettre à conduire 1h15, vider mon essence. Pourquoi? Finalement pourquoi? Non. Pas du tout. Donc voilà, je vais aller prendre mon petit ticket à 5 € là. Ça aussi c'est une dinguerie, mais bon c'est encore un autre sujet finalement. D'ailleurs bah ouais, en fait aujourd'hui je voulais aller voir les chats, tout ça, mais en fait ça va être chaud. Du coup si j'y vais en train, c'est pas grave, je reverrai pas les chats. Mais en tout cas hier je les ai déposés chez ma mère. Le trajet ils ont été impeccables. Quand je les ai déposés chez ma mère, voilà,
La première petite demi-heure, voilà, ils font leur repérage, ils vont d'une chambre à une autre, mais après très très vite. Ils étaient très bien. Taiga, quand je suis partie, était déjà posée sur le canapé en train de faire des câlins à ma mère et tout, enfin trop chou. Donc vraiment je suis contente de les avoir laissés là-bas. Alors je sais que c'est la meilleure solution pour eux, c'est ce qu'ils préfèrent. Ils sont archi bien là-bas. Et bah mon frère il est là toute la journée. Donc ils ont une présence humaine quotidienne. Et voilà. Et en vrai je trouve que c'est même mieux que ça, que moi qui fais H24 mes allers-retours. Donc tous les week-ends je suis pas là. Donc tous les week-ends ils étaient tout seuls. Voilà, tu vois, en vrai je pense que c'est quand même mieux qu'ils aient une présence quotidienne. Et moi voilà, j'irai leur rendre visite très régulièrement, tu vois. Donc voilà, grosso modo. Donc là je me prépare. J'installe une petite perruque et puis let's go. Ok mes stars, bon j'ai vu le temps, sous pluie, sous 13 degrés. Je crois que je vais prendre ma voiture. Non en fait je pense que c'est les 1h15 quand j'ai vu ça, ça m'a choqué, sachant que j'ai encore mal à la tête, je suis encore fatiguée d'hier. Mais en fait le combat, le choix est dur. Le choix est dur. Mais je me dis moi dans ma voiture je suis là, je suis dans mon monde. Je suis tranquille. J'ai pas à supporter les gens, leur odeur, le bruit et tout. Parce qu'en fait, en vrai, je crois que j'ai un changement à faire, mais globalement, je reste posée dans le train, tu vois. Genre vraiment, même le changement à faire, c'est sur le même quai et tout. Genre, c'est pas en mode un trajet chiant. Juste, faut que j'aille à la gare, déposer ma voiture à la gare, prendre le train, faire le changement, arriver jusque là-bas. Ça prend le même temps, 1h. En tout, ça me prendra aussi 1h15. Je suis hésite. Mon copain me dit, franchement, prends la voiture, c'est mieux, tu seras indépendante et tout. Mais je crois que je vais prendre ma voiture, je vais me déterre. Je vais remettre de l'essence là. Hier elle a tenu tout le trajet sans faire de plein. Carrément jusqu'à ici et tout. Mais ouais non je crois que je vais aller en voiture comme ça aussi. Je fais un petit coucou au chat aussi. Il y a ça qui me motive, j'avoue. J'ai envie de leur faire un petit au revoir. Donc bon, je vais y aller en voiture. Allez, je me déterre, je prends un petit Doliprane, ça va le faire. Love yours. Dans ma tête on est 42. Tu veux quoi, tu veux que je te... Mes stars, bon j'ai passé une très bonne après-midi en famille, franchement c'était trop bien. Donc j'étais tous choqués à la fin quand je leur ai dit que du coup bah je quittais Bordeaux. Ils étaient tous en mode ouais je commence ça et tout, comment ça, mais pourquoi, mais donc j'aurais tout expliqué. Ils m'ont dit ah mais pourquoi t'es pas venu avec ton copain et tout. Après j'ai une tante, elle a capté, elle a dit c'est parce que c'est à cause de ce qui s'est passé avec le dernier. Et voilà, j'ai pas trop répondu, mais bien sûr j'ai tellement conscience de présenter quelqu'un, ça veut dire quoi. C'est-à-dire les gens ils sont là, ils s'attachent, ils truquent et machin, que bien réfléchir, non mais je vais le faire, mais juste là c'était un peu à l'improviste et tout, genre je préfère le faire dans un moment où c'est plus pas préparé, mais tu vois, où voilà c'est plus carré et tout, voilà, non mais en tout cas franchement c'était trop bien. Là du coup je suis vite fait passer voir les chats pour voir si ça va bien. Voilà, je vais vous montrer l'arbre à chat d'ailleurs que j'ai démonté, remonté. Il n'y a pas trop de lumière, attendez hein. Donc voilà le petit arbre à chat là au niveau de la fenêtre. Ça va toi? Ça se voit qu'ils vous ont pas donné la pâtée ce matin, parce que ça a l'air très vide tout ça, très vide. Ah si je suis mauvaise langue, ils en ont eu un pour deux. J'avoue des fois je donne un entier, des fois je divise par deux. Mais là du coup je pense que je vais leur donner un deuxième, parce que ça se voit qu'ils quémandent un truc. Je sais pas si c'est de l'attention, pourquoi il y a tout litière, eau et tout. Mais comme je pars et tout, en plus je leur fais une petite pâtée comme ça. Et puis ensuite je les laisse, mes bébés. Alors aujourd'hui au menu nous avons du saumon. Le saumon, t'aimes bien ça toi? Oh ça se lèche les babines dans le coin là. Dans le wank. Est-ce qu'on se tord comme ça? Mes amours. Quand tu vois tes enfants manger et être heureux comme ça, ah, ça n'a pas de prix. J'étais obligée, et quand j'ai dit à ma mère que j'allais passer voir les chats avant de rentrer chez moi, elle m'a regardée en mode mais wesh. Elle m'a dit là maintenant tu vas y aller et tout. J'ai dit oui bien sûr. Tu crois que je vais passer juste à côté de mes chats et genre je vais pas leur dire au revoir? Mais ça va pas ou quoi? Non, il y en a je pense que vous comprenez pas quand je dis que je les aime, genre. Non. Les 2T, les cats, c'est le sang en fait.
Ok mes stars, du coup là on est dimanche, il est 16h37, je suis en train de terminer le montage du vlog. Et en fait c'est en faisant le montage que je me rends compte à quel point en fait j'ai passé une semaine de fou. Je pense que j'étais tellement dans le jus que j'ai pas eu le temps de réaliser en réalité tout ce qui m'est arrivé. Mais en vrai c'est une dinguerie. Entre le fait d'être allée aux urgences, les douleurs de ventre, en plus j'en ai encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi ça s'est redéclenché alors que ça allait mieux mais bon c'est pas grave. En tout cas voilà, donc mes douleurs, les urgences, la prise de décision de déménager qui s'est réellement faite cette semaine en fait. Enfin cette semaine c'était là où ça a été validé à 100% et où je me suis dit mais vraiment je ne retourne pas à Bordeaux. Et en fait c'est plus en l'exprimant aux gens et en voyant la réaction des gens que j'ai capté qu'en fait c'était un truc de fou. Genre quand j'ai dit à ma famille ils étaient tous en mode mais wesh mais comment ça c'est fini Bordeaux et tout. Il y a mon oncle qui venait du bled qui était là et tout pour les vacances. Il était là en mode ouais je passerai te voir à Bordeaux et tout la prochaine fois. J'étais là en mode ah gros il y aura pas de prochaine fois hein. Donc en vrai de vrai j'avoue en fait carrément c'est un truc faut que bon il y en a beaucoup je pense qu'ils vont l'apprendre dans le vlog mais en fait c'est un truc faut que j'annonce à mes amis, enfin faut que j'annonce aux gens en fait genre c'est une annonce à faire. J'ai minimisé de fou le truc. Après je pense c'est parce que comme je sais que pour l'instant je vais garder mon appart juste j'irai grave moins, enfin quasiment voilà de temps à autre. Je pense aussi que c'est ça qui fait que je réalise pas mais en vrai c'est une dinguerie. Du coup j'ai fait comme une sorte de mini déménagement. Enfin en fait c'est trop une dinguerie. J'ai trop minimisé. Donc voilà. Et là, bah, du coup, j'ai mon vol dans quelques heures. Voilà, je m'envole ce soir. Donc là, j'ai rendez-vous dans 4 heures à l'aéroport. Donc ça va, ça me laisse le temps de finir mon montage. Reboucler mes valises, bien gérer le poids et tout ça. Et puis ensuite, let's go pour l'Islande. Du coup, je pense pas qu'il y aura de vlog la semaine prochaine. Parce qu'à mon avis, je n'aurai pas le temps de monter le vlog la semaine même. Sachant qu'en général, les vlogs voyage, c'est des vlogs qui sont très très longs à monter. Donc bah écoutez, je vous tiens au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je vous dis tout, quand il y a des nouveaux, quand il y a des podcasts qui sortent, quand il y a des lives, quand il n'y a pas de live, quand il y a le vlog, quand il n'y a pas le vlog. Là pendant mes vacances, je vais vous faire des stories pendant mon voyage, etc. Enfin voilà, en gros, allez sur Insta. Voilà, en tout cas, bah merci d'être toujours là, de toujours me suivre, d'être toujours des amours, de toujours commenter, vraiment ça me fait toujours super plaisir. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour de prochaines aventures, parce que là c'est vraiment le thème en ce moment, c'est vraiment les aventures. Bisous. I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sweet Belinda. Follow, follow. Oh yeah. Follow, 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 follow me. Follow.